j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger les questions numéro 1, 2, 3, 4, 5 de concours de médecine d'UJDA, année 2010-2011. La première question nous dit le suivant. De calculer le domaine de définition de f de x qui est égal au logarithme népérien de x plus 1 sur x moins 1, qui nous dit qu'il est égal, on nous donne 5 choix possibles. L'affirmation A, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. L'affirmation B, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, fermé au moins 1. L'affirmation C, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, ouvert, privé de moins 1 et privé de 1. L'affirmation D, c'est moins l'infini moins 1, privé de moins 1. L'affirmation E, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, fermé au 1. Parmi ces 5 affirmations, une seule est vraie. On a la fonction f de x qui est égale au logarithme népérien de x plus 1 sur x moins 1. Fonction existe si et seulement si x plus 1 sur x moins 1 est strictement supérieur à 0 et x moins 1, le dénominateur, est différent de 0. Ça va dire que x plus 1 sur x moins 1 est strictement supérieur à 0 si x est différent de 1. Alors il faut dresser le tableau du signe de x plus 1 sur x moins 1. Mais avant, calculons les valeurs remarquables de cette fraction. Les valeurs remarquables sont x plus 1 est égal à 0, et ce que veut dire que x est égal à moins 1, et x moins 1 est égal à 0, et ce que veut dire que x est égal à 1. Alors le tableau du signe, on a x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ça c'est R. On a x plus 1, x moins 1, la fraction x plus 1 sur x moins 1. Plaçons les valeurs remarquables tout d'abord. Les valeurs remarquables, c'est moins 1, 1. On a la fonction x plus 1 s'annule en moins 1. Et comme x plus 1, ça c'est une fonction affine, alors le signe de x plus 1 est celui du coefficient de x. C'est-à-dire qu'à droite de 0 prend le signe de coefficient de x. C'est-à-dire on a ici le coefficient de x c'est 1, 1 est positif, alors on a à droite de 0, on a le signe positif. Et à gauche c'est le signe contraire. X moins 1 s'annule en 1, à droite de 0 prend le signe de coefficient de 1, de x. C'est-à-dire on a ici 1 est positif, alors ici on a positif. Et à gauche, c'est le signe contraire, c'est-à-dire moins 1. Alors, pardon, moins. Alors on a x plus 1 sur x moins 1, moins divisé par moins, c'est positif. Et ça, positif entre moins, c'est pas négatif, ça c'est positif. Et ne pas oublier que x est différent de 1. Ici. Alors on a 1 est exclu. On a cette fraction s'annule en moins 1. Mais on a c'est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire moins 1 est exclu. Donc, le domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Les deux intervalles sont ouverts. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est C.
Passons à la deuxième question, qui nous demande de calculer la limite en x tend vers 1 de exponentielle de 1 moins x moins 1 sur x moins 1 est égal à, on a donc 5 affirmations possibles. Affirmation A c'est moins l'infini, la B c'est moins 1, la C c'est 0, la D c'est 1, la E c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers 1 de e à la puissance 1 moins x moins 1 sur x moins 1, ça c'est au numérateur, si on remplace x par 1, ça c'est e à la puissance 0, c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, et au dénominateur on a 1 moins 1 c'est 0, 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. En appliquant la règle de L'Hopital, alors la limite, quand x tend vers 1 de exponentielle de 1 moins x moins 1 sur x moins 1 est égale limite, quand x tend vers 1, la dérivée de moins 1, ça c'est 0, et la dérivée de e à la puissance 1 moins x, c'est e à la puissance 1 moins x fois la dérivée de 1 moins x. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, c'est-à-dire on a moins exponentielle de 1 moins x. Et la dérivée de le dénominateur, c'est 1. Ça c'est 0, la dérivée de x, c'est 1. On remplace x par 1, alors on a 1 moins 1, c'est 0, e à la puissance 0, c'est 1, c'est-à-dire on a moins 1 divisé par 1 qui est égal à moins 1. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la troisième question. Il dit f de x qui est égal à l'exponentielle de 1 sur x cos de 2x plus logarithme népérien de 1 sur 1 plus x, alors f' de x est égal. Je donne 5 affirmations possibles. Une seule affirmation est juste parmi ces 5 affirmations. Tout d'abord, on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. On a la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est exponentielle de f de x fois f' de x, et la dérivée de cos de f de x, c'est moins f' de x fois sinus de f de x, et la dérivée de logarithme népérien de f de x, c'est 1 sur f de x fois f' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance 1, c'est 1 fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de produit des deux fonctions, c'est f de x fois j de x, c'est f' de x fois j de x plus f de x fois j' de x. On a f de x qui est égal exponentielle de 1 sur x cos de 2x plus logarithme népérien de 1 sur x plus 1 est égal. Ici, on applique cette formule-là, propriété, exponentielle de 1 sur x, et la dérivée de exponentielle de 1 sur x, c'est exponentielle de 1 sur x fois la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré fois cos de 2x plus exponentielle de 1 sur x fois la dérivée de cos de 2x. La dérivée de cos de f de x, c'est moins f' de x sinus de f de x, c'est-à-dire moins 2, dérivée de 2x, c'est 2, moins 2 sinus de 2x, plus la dérivée de logarithme népérien de 1 sur 1 plus x, c'est 1 sur f de x, c'est-à-dire l'inverse de f de x, l'inverse de 1 sur 1 plus x, l'inverse de 1 plus 1 sur x, c'est 1 plus x, fois la dérivée de 1 sur 1 plus x, c'est moins 1 sur 1 plus x, quoi, tout au carré. Alors, f' de x est égal exponentielle de 1 sur x, facteur, on factorise exponentielle de 1 sur x, on factorise, c'est moins cos de 2x sur x carré, moins 2, sin de 2x, moins 1 sur 1 plus x. On a ici simplifié 1 plus x sur 1 plus x, on a simplifié par 1 plus x,
il nous reste moins 1 sur 1 plus x. On soustrait le signe négatif de ce bloc-là, c'est-à-dire on factorise par moins 1. Factorise par moins 1, alors on a moins exponentielle de 1 sur x, facteur de cos de 2x sur x carré plus 2 signes de 2x, moins 1 sur 1 plus x. Ça, c'est la réponse A. C'est l'affirmation, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Voyons ce que nous dit la question numéro 4. Que l'intégrale entre 1 et e de logarithme népérien de x au carré sur x d de x est égal. On a A, on a 5 choix. On a A est égal à 1, B c'est moins 1, C c'est 0, D c'est moins 1 tiers, E c'est 1 tiers. C'est l'intégrale plus facile. Mais l'intégrale entre a et e de logarithme népérien de x au carré sur x d de x, ça c'est l'intégrale entre a et e de logarithme népérien de x au carré fois 1 sur x d de x. Ça c'est la dérivée de logarithme népérien de x, qui est égale à l'intégrale entre a et e de logarithme népérien de x au carré d de la dérivée de logarithme népérien de x. Ici, si on pose logarithme népérien de x est égal à t, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et e de t au carré d de t. Ça est égal, si 1 tiers, t à la puissance 3, si 1 tiers, logarithme népérien de x à la puissance 3, entre crochet entre 1 et e, qui est égal, on remplace x par e, logarithme népérien de e, c'est 1, c'est-à-dire 1 tiers, moins, logarithme népérien de 1, c'est 0. Ça c'est 1, logarithme népérien de e, c'est 1, 1 à la puissance 3, c'est 1. On a ici 1 tiers moins 0 qui est égal à 1 tiers. C'est-à-dire, bonne réponse, c'est E. Passons à la question numéro 5, qui nous dit de calculer l'intégrale entre 1 et e à la puissance pi de cos de logarithme népérien de x d de x. On a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est moins e à la puissance pi moins 1. L'affirmation B, e à la puissance pi plus 1. L'affirmation C, c'est 1 moins e à la puissance pi. L'affirmation D, c'est moins e à la puissance pi plus 1 sur 2. L'affirmation E, c'est e à la puissance pi plus 1 sur 2. On intègre cette intégrale par partie. Et la formule d'intégration par partie, c'est l'intégrale entre e d de v, c'est ev moins l'intégrale de v d de u. On a l'intégrale entre 1 et e à la puissance pi de cos de logarithme népérien de x d de x. On pose que la fonction u, c'est cos de logarithme népérien de x. Alors, la dérivée d de u, c'est moins 1 sur x. Car la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, fois la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, et la dérivée de cos, c'est moins si, c'est moins si, logarithme népérien de x, d de x, et d de v, c'est 1, d de x implique que v est égal à x. Alors, g est égal, ça fois ça, entre crochet entre 1 e à la puissance pi, de x cos de logarithme népérien de x, plus ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Ce moins-là, on le fait sortir, c'est-à-dire moins, c'est-à-dire plus, l'intégrale entre 1 e à la puissance pi de x, fois 1 sur x, sinus du logarithme népérien de x, d de x. Alors on a, ici on remplace x par e à la puissance pi, c'est-à-dire on a e à la puissance pi. Ça, c'est logarithme népérien de e à la puissance pi, c'est-à-dire, nous donne pi. Et cos de pi, c'est moins 1. Moins fois e à la puissance pi, c'est moins e à la puissance pi. Moins, ça c'est
Logarithme népérien de 1, c'est 0. Cos de 0, c'est 1. Alors on a c'est moins 1. Plus l'intégrale entre 1 e à la puissance pi sin de logarithme népérien de x d de x. Alors intégrons notre nouvelle intégrale, qui est l'intégrale entre 1 e à la puissance pi sin de logarithme népérien de x d de x. Prends la fonction e comme signe de logarithme népérien de x implique que d de e est égal à 1 sur x, car la dérivée de logarithme népérien de x, c'est 1 sur x, cos de logarithme népérien de x, d de x. Et d de v, c'est 1, d de x implique que v est égal à x, d de est égal à x. Alors, g est égal moins e à la puissance pi moins 1 plus ça fois ça, entre crochet entre 1 et e à la puissance pi, moins l'intégrale entre ça fois ça, moins l'intégrale entre 1 e à la puissance pi x fois 1 sur x cos de logarithme népérien de x d de x. Ça qui est égal, moins e à la puissance pi moins 1, moins, car on a ici logarithme népérien de e à la puissance pi, c'est pi, et signe de pi c'est 0. C'est-à-dire on a tout ceci c'est 0, moins, on remplace x par 1, logarithme népérien de 1 c'est 0, signe de 0 c'est 0. Alors on a 0 moins 0 c'est 0. Alors il nous reste moins e à la puissance pi moins 1 moins l'intégrale entre 1 e à la puissance pi cos de logarithme népérien de x d de x. Cette intégrale-là, ce n'est que l'intégrale g. Alors on fait passer cette intégrale-là, on le fait passer à l'autre côté. Alors on a g qui est égal, g qui est égal à moins e à la puissance pi moins 1 moins g, ce qui devait dire que de l'intégrale de 1 e à la puissance pi cos de 2 cos de logarithme népérien de x d de x est égal à moins facteur de e à la puissance pi plus 1. Le factorise ici par moins 1. Ce qui veut dire que g qui est égal à l'intégrale entre 1 e à la puissance pi de cos de logarithme népérien de x d de x est égal, celui-là on le fait passer à l'autre côté, moins e à la puissance pi plus 1 sur 2. C'est-à-dire, la bonne réponse c'est D. Fin de la résolution de la question de 1 jusqu'à 5. Cette question 1, 2, 3, 4, 5 de concours de médecine du JDA, année 2010-2011. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.